C'est bon. Bonsoir tout le monde. Bienvenue à la séance extraordinaire du Conseil municipal le 19 décembre 2023 à 19h30 à la salle du Conseil municipal. Au point 1, l'ouverture de la séance. Point 2, lecture et adoption de l'ordre du jour. Point 2, point 3, adoption du plan triennal d'immobilisation. Au point 4, adoption du budget 2024. 5 périodes de questions. 6, levée de la séance. Proposeur. Je propose. M. Tanguay, secondé. M. Mirand. Tout le monde est d'accord? Oui. L'adoption du plan triennal d'immobilisation. Donc, c'est ce qui a été prévu. C'est un plan. En 2024, on a une prévision, sur le plus gros des détails, on va prendre vos questions. On a une prévision d'un investissement d'1 554 861 $ dans la voirie, dans le complexe patinoire et tout dans ce dossier-là. En 2025, 2 150 000 puis en 2026, 50 000 $. C'est des prévisions. C'est sûr qu'on va réajuster. Est-ce qu'il faut avoir une proposition là-dessus? Proposition? Proposé par M. Boivin, secondé de? Juste avant. Mme Pilote. Oui. 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 Fait. Au point 4, adoption du budget 2024. Budget 2024, bon, si on prend le budget 2024, les taxes, on a une prévision de 1 831 536 comparé à 1 583 794. Là, on descend. Ceux-là qui voudront avoir les chiffres, les chiffres sont disponibles là. Moi, je vais aller directement au total. Total des recettes de 2 647 000 comparativement à 2 452 000 $ en 2023. Dans les déboursés, c'est un peu la même chose. On a un total des déboursés de 2 647 000 puisqu'on a balancé le budget, comparé à un budget en 2023 de 2 452 000. Je prends la note tout de suite à dire que ceux-là qui font des calculs, je ne sais pas s'il y a du monde il y a du monde en ligne, puis il y a du monde, ceux qui ont une calculatrice qui font les calculs, on a une augmentation de budget de 7,9 %. L'augmentation de budget de 7,9 %, c'est un budget total. Si je prends ça à l'envers, on a réglé en 2023 le dossier des eaux usées qui dure depuis 2012. Il y a une augmentation au niveau des eaux usées de 112 $ parce que là, il y a eu un refinancement qui a été fait. C'est un financement, en tout cas, s'il y a des questions, on y répondra. 785 000 qui a été voulu d'être refinancé parce que c'est quelque chose qui était dû, mais tant que le règlement n'a pas été réglé avec les compagnies, puis avec les avocats, puis avec le ministère, ben, on n'avait pas à payer cette dette-là, mais en 2023, on l'a réglé. Et on l'a refinancé pour 2024, ce qui fait une augmentation de 112 $ pour les utilisations de égouts. Pour ce qui est de la taxe générale, ben, la taxe générale, on augmente, je vais vous résumer ça encore une fois, puis je prendrai des questions après. On augmente, si vous voulez compter ça rapidement, d'une propriété de 100 000 $ augmente de 100 $. Une propriété de 300 000 va monter de 300, puis 500 000 de 500. C'est comme ça que je pense qu'il est la meilleure manière de le calculer pour mettre les vrais chiffres. Puis ceux-là qui veulent avoir un pourcentage, ben, on augmente de 5,6 %. « 5,6 »,« 7,9 », j'en ai parlé. La raison du 7,9, c'est des eaux usées. Parfait. S'il y a des questions sur les prêts, ben on a des prêts. C'est sûr qu'on a encore des prêts. Les gros prêts, il y a des prêts qui finissent en 2024. Il y en a qui finissent en 2024. Il y en a qui finissent en 2032. Sirois, 5e rang. On l'a refinancé. La reddition de compte va être faite. On va s'enligner là-dessus. L'eau potable, il y en a qui finissent en 2030. Je peux vous donner tous les chiffres, là, mais je pense que ça ne donnera rien. Là. Il y a des prêts pour jusqu'en 2053. Ça, c'est les eaux usées, parce que les eaux usées ont été refinancées, ont été financées, final, pour refaire le global de ça. On a un prêt qui se termine en 2045, puis on a un prêt qui se termine en 2053.
Question? Non. Pour résolution de l'adoption du budget. Oui. Question? Non. Parfait. Proposeur? Je propose. M. Méran, secondé de? Secondé. M. Nadeau? Oui. 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 Parfait. On tombe à l'ordre du jour. Période de questions. Qu'en est-il On va répondre à toutes les questions. du dossier des éoliennes? Parce que c'est un élément. OK, mais je commencerai. Au niveau du budget, il n'y a pas de questions? La dette globale de la municipalité, on est pas mal. Ben, on pourrait l'additionner, on pourrait l'additionner. On pourrait toutes les additionner, là, mais Parce qu'il y en a une grande partie qui est avec des subventions. Le total veut dire. pourquoi pas? Ouais, vite fait, là. On a, aux usés, là, on a une dette de 3 060 000, puis on a une dette de 3 millions. Mais là-dessus, il revient de l'argent. C'est dur à faire l'évaluation de qu'est-ce qui est la dette précise. Parce qu'à tous les ans, il revient de l'argent. On fait notre paiement, et il revient un bout d'argent par le gouvernement qui tombe. Pour ce qui est des éoliennes. Ben, ça peut influencer le budget s'il y a un revenu éventuel. C'est dans ce sens-là que je posais la question. Oui. Mais là, à l'heure qui est là, si vous avez vu dans les journaux, normalement, d'ici à la fin janvier, je ne me souviens plus de la date, c'était écrit dans le journal d'ailleurs, il va y avoir des rencontres publiques qui vont être faites, parce que là, ils s'enlignent sur la question environnementale. Parce que le gouvernement Hydro, on sait un petit peu, moi, ce que j'ai lu, là, que j'ai comme information, c'est comme dur à comprendre un peu, parce que là, ils vont donner la réponse, mais ils font pareil comme un petit peu avec nous autres. C'est que nous autres, des projets, si on va avoir une subvention, il faut que les ingénieurs, les architectes, tout le monde est passé. Puis ça, tes projets, il faut que tu le prennes, tu le mets dedans. Mais tu n'as pas fait ça, ben, le programme est là, tu n'as pas d'argent. C'est-à-dire que c'est un peu le même principe, parce que là, il se pose la question, Progrès, si ça va être en 2027, en 2028 ou en 2029. Mais il faut que tu sois prêt pour 2027. Et là, s'ils n'ont pas fait leur travail à eux, puis qu'ils ne sont pas prêts pour 2027, c'est-à-dire qu'ils font le travail à l'heure qui est là. L'heure qui est là, Progrès, avec l'Alliance, ils font le travail, ils vont rencontrer la population, ils vont partir l'environnemental, ils vont partir le BAP, s'il y a quelque chose pour aller au BAP et tout ça, tout va s'enligner pour 2024. Si c'est pour 2027, ça veut dire qu'à l'automne, on va avoir des nouvelles, mais on devrait avoir des nouvelles au printemps, il parlait des 3-4 premiers mois de 2024, on devrait avoir qui va avoir les projets qui ont été déposés le 12 septembre 2023. Ceux qui ont déposé en 12 septembre 2023 vont avoir des nouvelles, je le répète, les 3-4 premiers mois, mais on ne sait pas encore exactement c'est quand. Puis à partir de là, ça va être plus précis. Est-ce qu'il y a des augmentations au niveau de vidange, puis l'année passée, il y a eu des bonnes augmentations? Oui. Au niveau des vidanges, l'année passée, c'est une très bonne question. On va vous donner les chiffres. En 2022, là, on payait 164. En 2023, 203. On a eu un coup là. Mais cette année, là, 203, on monte à 213. On monte de 10 piastres. Le coup a été donné l'année passée parce qu'eux autres, dans Bellechasse, comme je regarde dans Montmagny, qui vont à Lillet, puis tout ça, toute la restructuration, puis tout ce qui est réglementation autour de ça a été plus serré. Bellechasse se sont réalignés. Ils l'ont fait l'année passée. Fait que cette année, au niveau augmentation des vidanges, c'est 10 $. C'est pas si grave que ça. Si on parle de utilisateurs d'eau potable, ça va monter de 57 $ par utilisateur par année. Puis le 37, c'est égout utilisateur, va monter de 37. Le 112 va monter, c'est le financement des travaux. C'est bien ça, Manové? C'est le financement c'est pas... des emprunts, oui, c'est ça. Vous comprenez là? Okay. Parce qu'il y en a qui ne comprennent pas tout le temps. On paye une partie pour l'eau potable, mais on paye pour les tuyaux qui sont en avant. Si tu ne prends pas d'eau, OK, mais les tuyaux qui passent en avant, il faut que tu payes pour. C'est bon. Ça va pour les questions? Merci. Est-ce qu'il y a autre questions aux autres au niveau de la table? Là? Non. Non. Période de questions avec la séance. Proposeur pour lever l'Assemblée. Je propose. Monsieur Tanguay, secondé de... Je second. Madame Pic.
Je profiterai de fermer la porte, autant aux ceux-là qui vont l'écouter à soir, ou alors qui vont l'écouter les autres soirs, autant que les personnes qui sont dans la salle. On va vous souhaiter tous un bon temps des fêtes, en sécurité, en santé, pour l'année 2024, puis on espère de travailler avec vous autres, puis que vous allez travailler avec nous autres pour le bien de la municipalité. Bon temps des fêtes tout le monde. Merci.